Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente de nouveau un Funko Millennium. Voilà, encore une fois, qui se lasse des nombreuses éditions de maquettes et de jouets du Faucon Millennium. Pas moi en tout cas, voilà. Mais donc je voulais vous présenter une nouvelle acquisition obtenue à vil prix sur Vinted pour changer. Un kit que je n'avais pas, qui est donc un Faucon Millennium de Revell, mais qui est en fait un reboîtage d'un kit japonais, le kit Fine Molds au 144. Et comme vous le voyez sur la boîte, il est écrit Limited Edition et surtout Master Series a Fine Molds Model Kit. Pourquoi? Parce que tout simplement, nos amis de Revell ont repris visiblement, sinon les moules, en tout cas les kits qui restaient peut-être sur les bras de Fine Molds au Japon. En tout cas, comme vous le savez, il y a de cela quelques années déjà, Bandai a obtenu la licence Star Wars pour faire des maquettes, des jouets aussi, mais des maquettes. Et immédiatement, ce qui s'est passé, c'est que la licence n'ayant pas été renouvelée autour de Fine Molds, qui pourtant avait la confiance des Américains et notamment de Lucasfilm depuis la prélogie, début des années 2000. C'est Bandai qui a les kits de Star Wars. Fine Molds ne pouvait plus en éditer. Et je pense qu'en fait, les kits, en tout cas les moules, ont été repris par Revell, qui, eux, donc, ont la licence Star Wars depuis au moins 2005. Et donc, ils en profitent pour sortir de nouvelles maquettes. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que les kits de Fine Mold sont excellents. Je vous en ai présenté déjà quelques-uns, notamment le Faucon Millennium au 1,72, des TIE Fighter, donc TIE Fighter, TIE Interceptor. Je ne sais plus si je vous ai présenté le X-Wing, mais bon voilà, je vous en ai présenté des tonnes, des kits Fine Molds donc de Star Wars. C'est de la bonne qualité, c'est de la bonne cam. En plus, quand ils annoncent une échelle, on peut être sûr que l'échelle est respectée. Maintenant, le truc, c'est que ces kits reboîtés par Revell ont un défaut majeur, c'est le prix. Le prix, parce que on se retrouve avec des kits certes Master Series et tout, mais à des prix de fou. Cette maquette là par exemple, je l'ai vue sur le net proposée par certaines personnes entre 150 et 200 euros. Je vous rassure, je n'ai absolument pas payé ce prix là sur Vinted, sans quoi j'aurais jamais pu me l'offrir, d'autant que c'est une belle maquette, mais sincèrement elle est à peine plus grande que le Faucon Millennium qui était proposé par Revell en Build and Play. Mais par contre la version du Faucon qu'on voit dans le Réveil de la Force, que je vous ai présenté aussi il y a très longtemps, qui pour moi est un excellent kit pour débutants, qui n'a pas les qualités de ce kit là, mais c'est pratiquement la même taille, et non, mettre des centaines d'euros dans un kit de cette taille là, pas question. Par contre, du coup, Revell avait proposé aussi, je crois, le Faucon 1,72, a très certainement proposé le TIE de Vador, le TIE Fighter. Logiquement, je pense qu'il y a le X-Wing 1,72. Est-ce qu'il y avait le X-Wing 1,48? Je ne sais plus. Mais donc l'autre défaut majeur, à part le prix, c'est les sujets. Et ces sujets-là, chez Revell, on les a vus 1000 fois. Et je dis pas que c'est pas intéressant, mais ça se renouvelle pas des masses. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc du coup, qu'ils aient repris les kits ou les moules de Fine Molds, c'est une bonne chose. Mais ça ne s'accompagne pas, contrairement à ce qu'ils font d'habitude avec les reboîtages de kits qui ne sont pas de chez eux, ça ne s'accompagne pas d'un prix correct, et ça s'accompagne pas non plus de kits et de sujets, j'allais dire, intéressants. Ou qui changent, voilà. Et il se trouve que là les kits de Fine Molds, encore une fois, sont excellents, mais ne proposent rien de nouveau que n'avait pas déjà proposé Revell, certes dans une qualité vraiment largement inférieure, mais du coup ça explique la gamme Master Series, ça explique que ce soit en Limited Edition. Mais alors les prix mes aïeux, c'est fou, c'est quelque chose.
Voilà, sinon, donc, un 144 cool aussi, mais il faut savoir que du côté Bandai, il y a eu aussi des Faucon Millenium ou un 144 de Bandai, qui sont entre guillemets plus faciles à faire, pas forcément plus jolis, mais plus faciles à faire avec leur, comment dirais-je, leur manie de faire des pièces de couleur quand il y a de la couleur. Enfin, il y a aussi un kit au 144 chez Bandai qui existe, sachez-le. Je crois qu'on a fait le tour pour l'instant. Reste que donc ces kits là Master Series en édition limitée sont vraiment très bons. Si vous les trouvez à petit prix, allez-y. Si vous voulez de très très beaux kits Star Wars boîtage Revell, quel que soit le prix, je vous les recommande, mais sachez-le, bon, vous ne verrez pas autre chose que les sujets de vaisseaux Star Wars les plus communs. Voilà, donc en attendant, on a ce kit level 5 carrément. Qu'est-ce qu'on a sur la boîte que, d'ailleurs, au passage, je pense que ça c'est une photo d'un modèle de tournage, hein, parce que si je me trompe pas, les détails ici, les impacts de blaster ou quoi sur le vaisseau n'apparaissent pas sur ce kit au 144. Il n'y a pas de pièce transparente sur le cockpit et je pense que c'est pas une photo d'un modèle monté peint. Par contre là oui, là oui, et là on voit tout de suite la différence avec les kits que je vous ai déjà présentés, toujours la même chose, à savoir que donc là au moins l'épaisseur du faucon est respectée, alors que sur la majorité des kits de Revell et même le vieux kit MPC c'est assez épais, ça je vous en ai parlé 1000 fois. On voit que donc il s'agit bien évidemment du kit du Faucon Millenium classique. Il a donc le moteur et les trains d'atterrissage, sauf que là ils n'insistent pas sur le fait que il y a donc les 4 trains d'atterrissage qui faisaient défaut au premier kit du Faucon Millenium de Revell, ce qui est bien dommage. Voilà, là ils indiquent les couleurs qu'il faut, etc. Et il n'y a strictement rien d'autre sur la boîte, même si c'est une très jolie image, et on voit que ça date de 2017. Voilà, je sais plus quand est-ce que Bandai a eu les kits Star Wars, mais je crois que ça date d'un peu plus loin. Mais bon, donc on a vu la boîte, bien évidemment. Je vous propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Première constatation, les pièces, très sincèrement, ne méritent pas. Non pas à être dans une boîte aussi épaisse. Voilà, je devine qu'il y a des standards de boîte chez Revell ou quoi, mais la boîte est... On peut mettre le contenu de 2 kits comme ça dans une seule de ces boîtes. Ça, c'est une première constatation. Ensuite, très clairement, la notice est pas reprise totalement de ce qui a été fait par Fine Molds. On voit bien que de toute façon, c'est un guide de montage made in Revell. Ce qui me rassure, j'avais un peu peur, c'est que il y a la planche de décalco. Voyons ce qu'il en est ici. Obico, Revell. Donc en fait, ça c'est des décalcos faits par Revell pour ce kit là. C'est pas la reprise du décalco de Fine Molds. C'est souvent comme ça. C'est-à-dire que Revell reboîte certains kits, mais par exemple pour des avions, ils vont faire des modèles différents, ils vont mettre des décalcos qui changent pour éviter que les gens se disent tiens bon ce kit là il était sympa mais je l'ai déjà, je le prends pas. Donc du coup ils vont s'arranger pour faire une version d'avion qui n'existait peut-être pas avant, avec le moule d'une autre marque, d'une autre boîte. Donc il y a des décalcos, vous voyez, on n'a pas énormément, mais il y en a. On notera d'ailleurs que il y a les petites éraflures pour les panneaux rouges, mais alors par contre pour les panneaux jaunes et gris, ils n'ont pas jugé utile de le faire, mais c'était certainement comme ça aussi pour le kit de Fine Molds. J'en profite pour indiquer qu'il y a quelque chose qui était dans le kit de Fine Molds qui clairement n'est pas là, à moins que je le découvre avec vous en ouvrant
le sachet, mais donc pour ce que j'ai pu voir, il manque très clairement du masquage fait pour peindre les pièces transparentes des gun pits et du cockpit. C'est quelque chose qui était livré de base avec le kit de Fine Molds. Là, je le vois pas. Là, je le vois pas. Encore une fois, une photo donc du kit monté et peint. Hop. Là, ils indiquent bien évidemment qu'il faut enlever ces morceaux-là au milieu, ce qui indique d'ailleurs que c'est intéressant, tout comme pour le build and play de Revell, les gun pits tournent, puisque la plupart des maquettes qui sont faites autour du Faucon ne font pas tourner les gun pits avec les tourelles et les armes. Mais là c'est le cas, on les retrouve ici. On voit qu'il y a au final, a priori, pas énormément de pièces. Pas énormément de pièces, et quand je l'ai ouvert pour voir ce que ça donnait avant de vous le présenter, j'ai quand même été assez étonné de constater que ce kit ne fait pas apparaître de personnages, de figurines. Au 144 ça aurait été quand même appréciable, mais donc visiblement il n'y en a pas, et moi ça m'embête un peu. Voilà, parce que du coup on a un beau kit de petite taille, mais qui aurait mérité quand même d'avoir des figurines à placer dans le cockpit. Mais bon, et ah oui, il y a ce socle qui permet de tenir le Faucon en vol, même s'il y a les trains d'atterrissage, on peut le mettre en vol, et je crois que ça correspond à ce qu'ils avaient mis avec le kit 172. J'en ai plus aucun souvenir, mais Fine Mold c'est très bien, mais s'il y a un truc qui font mal, c'est les socles. Ce qui permet de tenir leur maquette, c'est toujours très moche. Ce qu'ils ont fait pour le TIE Fighter, ce qu'ils ont fait pour le Faucon, c'est laid au possible. Donc, on commence par le cockpit, avec visiblement, on conseille très peu de peinture pour les consoles et donc les sièges. Je crois qu'il existe des décalcos qui permettent d'ajouter des détails bienvenus dans le cockpit, même s'il est tout petit. Par contre, je ne saurais dire si c'était le cas sur la planche de Fine Mold, mais je pense que c'était pas le cas au départ. Mais il y avait des trucs qui avaient été faits, des décalcos, des planches de photo découpe, ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, on fait le cockpit. Là, il y a la verrière qui est donc du coup en pièces transparentes. Je pense que contrairement au kit de Bandai, il n'y a que l'option verrière transparente. Alors que Bandai propose la version transparente et la version sans pièces transparentes, exactement comme le modèle de tournage qui ne faisait pas apparaître de pièces transparentes pour éviter les reflets. Donc du coup ça veut dire que ce que vous voyez là est à peindre. C'est pour ça qu'avoir donc du ruban de masquage pré-découpé, prêt à l'emploi pour mettre par exemple ici, ça aurait été bien, parce que là en plus c'est une petite pièce. Mais on fera avec. Le couloir qui permet de passer du cockpit au reste du vaisseau. Là, donc, le radar, le montant du radar aussi, qui est une belle pièce pour une fois. Ça change parce que tout ce qui avait été fait par Revell, c'était franchement laid. En parlant de trucs laids, chez Revell, les canons, ça a toujours été laid aussi. Là, au moins, c'est correctement fait, et pourtant, c'est du 144. Le gun pit, ici, avec donc la tourelle, hein. Ici, on a donc des trains d'atterrissage, des détails à mettre ici au niveau des mandibules et même à l'intérieur de la carlingue, pareil d'un côté et de l'autre, en dessous, hop. Derrière, enfin au fond des mandibules, au fond de la gueule du Faucon, les bords aussi. Là, d'autres détails sur donc toujours la tranche du Faucon. Voilà, un peu partout. Je ne sais plus si c'était transparent, je crois pas, faudra que je vois, mais le moteur. Si c'est pas transparent, c'est un peu dommage, mais on va voir ça tout à l'heure. Donc d'autres détails à rajouter, puisque donc il y a l'autre partie du Faucon. On met, une fois que c'est tout détaillé de partout, les deux morceaux ensemble. D'ultimes détails à mettre, notamment donc la partie avant
avec les petits points rouges qui correspondent en fait dans le film à la fois à des lumières qu'on peut voir, je crois, dans l'Empire contre-attaque et dans le Retour du Jedi. Et en fait, il s'agit de trous aussi qui permettaient de tenir le faucon quand il faisait les prises. Il fallait bien évidemment des montants qui permettent de tenir le modèle de tournage, et il le faisait comme ça, pas forcément avec un truc en dessous, mais il pouvait le faire par devant, par derrière, sur les côtés aussi. Les docking rings permettaient de faire ça, et donc il y avait des morceaux qui s'enlevaient qui permettaient de mettre des câbles ou des montants, quoi. Voilà. Donc les docking rings, justement, le cockpit, qui comme vous voyez donc est à part du reste de la carlingue, qui peut être intéressant pour ceux qui veulent faire d'autres versions du YT 1300, parce que du coup c'est facile à enlever et à remplacer. Les gun pits, les trains d'atterrissage avec tous les détails qui vont bien, à part peut-être les câbles. Il manque toujours les câbles. C'est pas difficile à faire, mais ça manque toujours. Les panneaux des baies de train fermés si on veut faire en version fermée, et donc l'horrible support. En fait, il serait très bien s'il était transparent, mais il est opaque, c'est ça que je lui reproche. C'est opaque, c'est moche, voilà. Là, la peinture à mettre, j'imagine peut-être des décalcos, mais là je pense que ça correspond aux peintures qu'il conseille de faire au début de la notice de montage. Là on voit ces trucs là, alors je sais pas si c'est de la peinture, mais je vois pas ça sur les décalcos, donc j'imagine qu'ils proposent de les peindre, sauf qu'il n'y a pas que là. Normalement, il y a là, ici aussi. Mais bon, c'est toujours bon à prendre, hein, d'avoir des indications pour la peinture, même si c'est pas aussi beau que ce que faisait Fine Molds. Et je devine que, tout comme pour le 1.72, la version 144 était donc accompagnée d'un document mettant en valeur justement les couleurs à mettre sur le faucon. Je crois d'ailleurs que c'était des photos prises du modèle de tournage. Donc là on voit bien que il y a 1, 2, 3, 4, 5 trains d'atterrissage. J'en profite pour montrer que ici, contrairement à la dernière version de Revell qui était sortie du Faucon, justement avec les 5 trains, il y a des espaces ici, entre cette partie-ci et les mandibules. Ce qui prouve que la maquette de 2015 était pas terrible. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va voir les pièces. Alors, de bien belles pièces quand même, hein, franchement. Détail en creux. Ça semble évident à dire pour Fine Molds, mais c'est pas toujours évident pour la majorité des maquettes que je vous présente. Et c'est beau, c'est très très beau. Et qu'est-ce qu'ils mettent ici? Donc Millennium Falcon, Lucasfilm Limited. Là ils ont barré un truc, je pense que ça correspond donc à Fine Molds. Et là B, je sais pas, enfin en tout cas les pastilles d'éjection sont astucieusement placées à l'intérieur de la pièce, ce qui fait qu'il n'y a pas à les effacer. Les détails ici sont j'allais dire grossiers, c'est vilain. Les détails sont là, ils sont pas de l'épaisseur qu'il faut. Mais c'est beau. C'est même très très beau. Là, le dessus. Alors pareil, les grilles, je les trouve un peu grossières, on va dire. Mais c'est pas le bon terme. C'est un peu épais. Voilà. Là aussi. Et tout ça annonce du lourd. Et vous voyez que au final, on est quasiment à la taille du build and play que je vous ai présenté plusieurs fois, y compris avec un projet de diorama. Donc voilà. Et sinon donc les pièces transparentes, gun pit, cockpit, vous voyez, et il n'y a pas le moteur. Donc si vous voulez l'éclairer, le moteur, ça va pas être la joie parce que il est là. Il est là, le moteur. Donc vous voyez qu'il est non seulement opaque, mais c'est pas des trous, vous voyez. Ça aurait été une grille. Je pense que du coup justement il y a des photos découpes qui permettent de faire ça, qui permettent de faciliter la mise en lumière du coup.
Et sinon le cockpit, même si c'est du 1.54, vous voyez que c'est joli. C'est pas mal, et si je ne me trompe pas, ça va là. Voilà, ça c'est tombé d'une grappe, et je pense que ça va devant le cockpit. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des pièces de moteur de voiture qui ont été utilisées, et qui manquent des tas de détails sur d'autres kits du Faucon. Là, vous voyez, ces détails qu'il y a sous le cockpit, on les a pas sur d'autres kits, notamment de Revell. Et là, vous voyez la partie avant, plus rectangulaire que carré. C'est subtil, mais c'est là. Et donc ici, le reste des détails, vous voyez que c'est quand même à l'avenant. Des détails de fou qui, dans le modèle 1.72, implique qu'il y a plein de petites pièces à mettre de partout. Et il y a un kit Perfect Grade au 1.72 de Bandai qui existe, qui est complètement fou et qui est énorme. Et tous les petits détails que vous voyez là sont à monter pièce par pièce. Et ça doit prendre un temps de fou à faire. Mais Bandai, c'est autre chose encore. C'est un autre niveau. Et voilà. Le socle, qui est pas terrible, je trouve. Enfin voilà. Donc bah écoutez, voilà, c'était le Faucon Millenium Master Series, donc de Revell, qui reprend les pièces du kit au 144 de nos amis japonais de Fine Molds. Voilà, donc maintenant vous savez à quoi vous en tenir si vous tombez sur cette maquette, et si vous vous demandez ce qu'il y a dedans, bah maintenant vous le savez. Vous voyez que c'est un kit de qualité. Maintenant, c'est à vous de juger si ça mérite le prix qu'il en est demandé. En tout cas, les prix que j'ai observés sur le net. Dans la description, je vous mettrai un lien au hasard sur le kit tel qu'il est proposé sur certains sites, Amazon et compagnie. Sachant que, de toute façon, l'édition Fine Molds est désormais difficilement trouvable. Donc, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de l'avoir, ça me fait plaisir de l'avoir découvert avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Star Wars.